On va pas se mentir, le dropshipping tel qu'on le connaît devient hyper concurrentiel. Pour réussir en dropshipping en 2022, vous ne pouvez plus simplement vous contenter d'appliquer les méthodes rétrogrades 2017. Non, vous devez faire mieux. Vous devez faire du branding. Le branding est un terme qui effraie beaucoup de dropshippers, surtout ceux qui n'ont pas les moyens parce qu'ils s'imaginent qu'il faut une fortune avant de pouvoir faire un branding digne du nom. Alors c'est tout à fait vrai, mais il existe des stratégies grâce auxquelles vous pourrez avoir un branding digne du nom sans avoir besoin de dépenser une fortune. On en reparlera dans une autre vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument faire du branding en 2022. La première raison pour laquelle vous devez faire du branding, c'est simplement bâtir un business durable. Donc le dropshipping devient de plus en plus épuisant et contraignant à long terme. D'accord, vous devez sans cesse sauter de produits gagnants en produits gagnants et vous ne pouvez pas aller loin en procédant ainsi. L'avantage que doit avoir un business, c'est qu'il doit être beaucoup plus facile à gérer avec le temps. Mais le problème avec le dropshipping, c'est que ce n'est pas le cas. On recommence à zéro à chaque fois et c'est épuisant. Vous devez donc faire du branding afin d'avoir une boutique durable, professionnelle qui pourra toujours générer de l'argent des années plus tard. La deuxième raison pour laquelle vous devez faire du branding en 2022, c'est simplement pour se différencier de la masse. Ceux qui font du dropshipping pour la plupart du temps livrent des produits de mauvaise qualité dans un sac plastique avec des délais de livraison assez longs et une fois reçu, le produit a des caractères chinois dessus. Le client n'arrive pas forcément à lire la notice. Bref, tout un tas de choses qui n'inspirent pas confiance. En faisant du branding, nous allons nous différencier de la masse qui vend ce produit générique qui provient d'AliExpress et nous allons personnaliser notre produit en y rajoutant notre logo, en y rajoutant un emballage personnalisé, une carte de remerciement à l'intérieur, la notice aussi du produit en langue française ou simplement la langue du pays afin de faire vivre aux clients une expérience inoubliable. Alors, énormément de personnes ont envie de mettre en place ces stratégies sur leur boutique, mais ce qui les bloque le plus, c'est le coût élevé relatif à la personnalisation et à la livraison rapide des produits. Et c'est vrai que quand vous allez chez certains agents, la note peut monter très vite. Les agents qui sont déjà assez reconnus, que tout le monde connaît, que tout le monde sollicite, franchement, ils n'ont pas de scrupules à vous facturer un prix hyper cher, d'accord? Moi, par exemple, mon agent privé arrive à personnaliser les produits en rajoutant le logo, tout ce dont on a parlé précédemment, et à livrer en 5 à 10 jours, le tout à un prix égal à celui d'AliExpress. Et vous-même, vous savez que sur AliExpress, il n'y a pas de personnalisation et tout. Et AliExpress livre en 21 jours. Donc, mon agent, c'est vraiment une pépite. La raison pour laquelle je le recommande systématiquement à tous ceux que j'accompagne afin qu'ils puissent les aider à se professionnaliser à moindre coût. La troisième raison pour laquelle vous devez faire du branding en 2022, c'est la crédibilité vis-à-vis des partenaires. En ayant une boutique professionnelle et des clients satisfaits, les processeurs de paiement tels que Stripe, PayPal et les registres publicitaires tels que Facebook et Google vous prendront davantage au sérieux, d'accord, et vous aurez moins de blocages et de bans. De plus, ça vous permettra de scaler beaucoup plus rapidement, contrairement à vos concurrents dropshippers classiques qui seront bloqués, voire bannis d'ici 2 à 3 mois et qui seront obligés de recommencer à zéro tout le processus. La quatrième raison pour laquelle vous devez faire du branding en 2022, c'est simplement la réduction des dépenses publicitaires. L'actif le plus sous-estimé d'une marque est sa communauté. Donc en ayant une communauté de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, qui sont abonnés à votre liste email, ça vous permettra d'avoir des ventes sans dépenser un seul franc en publicité. En e-commerce, nous avons 2 éléments, l'acquisition et la fidélisation. Je passe devant mon écran pour vous expliquer. Alors, prenons l'exemple d'une boutique sur laquelle vous vendez un produit de 30 € qui vous coûte 8 € à l'achat et qu'en moyenne, vous avez un coût par achat de 10 €. Donc, acquérir un client vous coûte 10 €. En faisant le calcul, coût d'achat moins coût de marchandises vendues égale à 12 €. En résumé, cette boutique fait un bénéfice de 12 € par produit vendu. Alors, si cette boutique est sérieuse et professionnelle, le client recevra son produit de qualité dans un délai raisonnable, bien emballé et sera probablement satisfait de son achat. De ce fait, il reviendra acheter une autre fois et vous n'aurez pas besoin de dépenser le moindre centime en publicité pour l'acquérir de nouveau. Ce qui fera pour cette fois un bénéfice de 30 moins 8 € égale à 22 €, soit un bénéfice global de 34 € pour seulement 10 € de coût d'acquisition. Donc ça veut simplement dire que en dépensant 10 € pour acquérir un client, et ce client-là reviendra acheter à nouveau chez nous ou nous recommandera
assez proches qui viendront acheter gratuitement sans le moindre centime investi en publicité. Donc dans le cas où cette boutique ne fait pas bien les choses, le client recevra un produit de mauvaise qualité, après avoir patienté une éternité, il ne sera pas satisfait, il ne reviendra probablement plus jamais commander. De même, étant donné que vous faites vivre une mauvaise expérience à ces utilisateurs, Facebook vous pénalisera en faisant monter vos coûts publicitaires, si bien que vous ne serez plus rentable et finirez par vous faire bannir au bout d'un mois ou deux. Donc, en faisant les choses bien, on aura une communauté de clients satisfaits récurrents qui nous suivent sur les réseaux et qui n'hésitent pas à recommander leurs produits à leurs proches qui eux aussi deviendront notre client en retour sans aucun investissement publicitaire. La cinquième et dernière raison pour laquelle vous devez faire du branding en 2022, c'est le potentiel de revente. En effet, une marque qui dispose d'un bon produit et d'une communauté de clients satisfaits est une mine d'or. Si vous voulez, vous pourrez la revendre plus cher un jour, ce qui est très impossible avec le business en dropshipping. De manière concrète, une marque e-commerce se vend à 3 voire 4 fois son bénéfice annuel. Donc, supposons que vous avez généré 300 000 € de bénéfices annuels. Vous pourrez revendre votre marque à soit 900 000 € ou 1 200 000 €. Donc, avec ce genre de capital, vous pourrez recommencer un nouveau business et faire de nouvelles choses qui vous inspirent, etc., etc. Tout ça pour vous motiver à bien faire les choses dès le départ afin de bien en profiter. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous comprenez désormais le vrai potentiel des marques. Merci de m'avoir suivi. Suivez-moi sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Rejoignez ma communauté sur WhatsApp en écrivant le numéro dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.